Eh franchement l'arbitrage dans cette CAN, au bout d'un moment faudrait arrêter. Non les gars, c'est trop. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match entre l'Algérie et le Nigeria. Victoire 2-0 du Nigeria face à l'Algérie qui passe en demi-finale. L'Algérie est donc éliminée de cette CAN 2025-2026 et il y a énormément de choses à dire. Alors le débrief à mon avis va être rapide parce que je vais revenir sur des trucs un petit peu je vais pas aller dans un sujet où je vais éclaircir les trucs, mais on va parler d'un sujet brièvement. Je tiens à m'excuser parce que le son du micro peut pas être exceptionnel parce que je n'ai pas le micro. Du coup, c'est un enregistrement avec mon téléphone. Bref, et on va commencer tout de suite par l'arbitrage. Au bout d'un moment, comment voulez-vous mettre en valeur la CAN si vous voyez les arbitres que vous prenez à tous les matchs? Dites-moi un match où il n'y a pas eu un scandale d'arbitrage. Juste un. Parce que les gars, au bout d'un moment, c'est trop. Des erreurs de VAR dans les autres matchs, des erreurs d'arbitrage, des pénaltys non signalés, des cartons rouges distribués, des cartons jaunes mis, des fautes oubliées. Au bout d'un moment, c'est trop. Au bout d'un moment, les gars, je vous jure, c'est trop. Je ne comprends pas comment vous pouvez recruter des arbitres aussi faibles. Je ne comprends pas parce qu'après, oui, d'accord, ok, tu changes d'arbitrage pour un truc pour le match du coup Algérie-Nigeria, tu changes d'arbitrage, etc. J'ai pas compris la raison, mais bon, ils ont changé l'arbitrage, ok, c'est bien, mais change d'arbitrage pour un bon arbitre, je sais pas. Issa Sy, les gars, Issa Sy, c'est celui qui avait arbitré le match de la Zambie. C'est celui qui a arbitré le match de la Zambie face au Maroc. Et on avait vu, je crois, ou face à la Tanzanie, je ne sais plus. Et il y a eu plusieurs scandales d'arbitrage. Et je vous l'avais dit, j'avais posté un post sur Twitter, un tweet, où j'ai dit « Issa Sy est un très mauvais arbitre ». Et on l'a vu. Les gars, on va pas se mentir, on l'a vu avec le penalty oublié en début de match. Ce penalty, je ne comprends pas comment il peut être oublié. Parce que tu ne pas juste, au moins tu vas voir la VAR, je sais pas. Ou alors t'écoutes la VAR, enfin je sais pas, mais je comprends pas ce qui se passe dans la cabine de la VAR. Hein. Les gars, je ne comprends pas ce qui se passe dans la cabine de la VAR. Parce que comment tu ne peux pas siffler penalty là-dessus? Et puis même, il y a des fautes où tu ne siffles pas pour l'Algérie et tu siffles pour le Nigeria. Franchement, les gars, c'est désastreux. On va pas se mentir, c'est désastreux. Après, vous êtes étonnés de voir que tout le monde crache sur la CAN parce qu'en termes d'organisation, la CAN est totalement nulle, on peut se le dire. Hein. La VAR qui ne marche pas, par exemple, pour Congo-Bénin, si je me trompe pas. Là, les erreurs d'arbitrage, au bout d'un moment, c'est scandaleux. Alors oui, les gars, juste, je tiens à préciser, je ne suis pas algérien, je supportais juste l'Algérie. Mais alors oui, ok, d'accord, on peut se cacher derrière l'arbitrage, mais au bout d'un moment, il faut pas se cacher juste derrière l'arbitrage. Hein. Et parce que le match de l'Algérie, waouh! Oh, le haram ball n'aura pas fonctionné, les gars. Et le haram ball n'aura pas fonctionné. Hein. 0 tir jusqu'à la 80e ou 75e, un truc comme ça, les gars, entre les deux. C'est désastreux. Mais heureusement, les gars, j'ai envie de dire, heureusement que le Nigeria a sorti l'Algérie. Hein. Parce que imaginez Maroc-Algérie, l'humiliation. Est-ce que vous imaginez l'humiliation qu'aurait pris l'Algérie? Parce que déjà là, tu perds 2-0 face au Nigeria et t'étais pas loin de t'en prendre plusieurs fois le 3e ou le 4e. Mais face au Maroc, et tu te serais fait balader. Tu te serais fait balader, tartiner de tous les côtés. Donc franchement, heureusement qu'ils se sont fait éliminer là-dessus. Mais j'ai envie de dire, t'as un côté plus triste. T'as un côté où bien évidemment c'est triste parce que c'était la dernière CAN de Mahrez. T'as un côté où c'est triste parce que l'Algérie n'aura pas été du tout au niveau. L'Algérie aura pas du tout été au niveau d'une demi-finale de CAN. On va pas se mentir. On va pas se mentir, les gars. Pas de tir jusqu'à la 80e minute de jeu et il n'y a pas eu de changement à partir de la 60e minute de jeu. De la première jusqu'à la 60e, il n'y a pas eu de changement. Et à la 60e, il sort Mahrez. Avec tout le respect, ok, oui, Mahrez a fait une mauvaise CAN. On va pas se mentir, il a fait une mauvaise CAN, ok, premier match, il marque, exceptionnel, bien joué, force à lui, enfin, très bien, etc. Mais après, ça a été totalement à chier. C'était nul. Mahrez, ça aura été nul durant sa dernière CAN, très simplement. Il aura été nul. On va pas se mentir, il aura été nul. Mais aujourd'hui, je sais pas, là, c'est un quart de finale, pardon, de CAN. Mahrez, on sait qu'il peut te faire cet élément déclencheur, même s'il fait un mauvais match. C'est comme Mbappé à l'époque quand il était encore au PSG. Il peut faire un mauvais match et c'est peut-être, je sais pas, un élément déclencheur, une passe décisive ou alors un but qui peut le sauver. Sauf que là, non, il le sort à la 60e. Non, mais Petkovic aussi, je crois qu'il s'appelle comme ça, le coach. Et le coach de l'Algérie, hein. On va pas se mentir, hein. Et les changements, et il sort Maza, alors que Maza, on va pas se mentir. Les gars, Maza faisait un bon match. Je sais pas si je suis fou, mais Maza faisait un bon match, les mecs, on va pas se mentir. Il fait des mauvais changements, il les fait pas au bon moment. Et ça, j'ai l'impression de voir Didier Deschamps, les gars. J'ai l'impression de voir Didier Deschamps. Les changements, tu ne les fais pas du tout au bon moment. Tu ne les fais pas au bon moment. En fait, tu sais pas coacher une équipe. Tu sais pas coacher une équipe, tu sais pas surmonter la pression. Parce que ok, dans les phases de groupe, etc., c'était bien, là c'était des petites équipes. L'Algérie face à une grande équipe, c'est nul. Et comment pouvez-vous m'expliquer que le Nigeria ne s'est pas qualifié à la Coupe du Monde?
Les gars, non mais c'est atroce. C'est atroce. L'Algérie s'est fait éliminer par une équipe qui n'est pas qualifiée à la Coupe du Monde, si vous voulez voir dans ce sens-là, pardon. Non, je trouve ça atroce. Je vous jure, je trouve ça atroce. Je trouve ça inquiétant. L'Algérie aura fait un match dégueulasse. Ils auront pas été au niveau. Et puis même les frappes, je crois qu'il y a 0 tir cadré. Le goal du Nigeria aura eu rien à faire. Pardon, excusez-moi du bégaiement. Mais oh non les gars, c'était atroce. Non, c'était atroce. Et puis je vois les gars sur Twitter, etc. Parce que là, la session van, elle est infinie. Hein. Moi, je vous le dis pour l'Algérie. Mais je vois cracher sur Lucas Zidane. Mais arrêtez. Mais comment pouvez-vous cracher sur Lucas Zidane? 0-0 à la mi-temps, c'est grâce au sauvetage de Ben Sebaini, au retour de Ryan Touré si je me trompe pas, et grâce à la performance de Lucas Zidane. Parce que Lucas Zidane ce soir, je ne comprends pas comment les Algériens puissent le cracher dessus. Parce que les gars, c'est lui qui vous sauve. Alors oui, ok, il prend 2 buts très rapidement en deuxième mi-temps. Ok, ça fait un petit peu tâche et c'est très chiant, on va pas se mentir. Mais vous pouvez pas dire que là, vous perdez ce soir à cause de Lucas Zidane. Si les offensifs, si les attaquants avaient été plus offensifs, hein, on va pas se mentir, s'ils avaient été plus offensifs et s'ils avaient été plus lucides, Lucas Zidane se serait pas pris une vague de haine, pardon, à ce point-là. Parce que je vois toutes les insultes sur Zidane, dire ah ouais, Zidane ne mérite pas ce nom de famille, je ne sais pas quoi. Les gars, il faut arrêter. Les gars, il faut arrêter. Et aussi l'Algérie, on va reparler cette fois-ci du collectif, le Harambol, il faut arrêter. Non mais les gars, c'est là où vous voyez que le Harambol, il faut arrêter. Il y a que de l'Atlético Madrid, encore une fois, qui peut faire ce jeu-là. C'est comme le piège du hors-jeu. Bon là, ils ont pas joué le piège du hors-jeu, mais il y a que le Barça qui puisse faire ça. Il faut arrêter de vous approprier des styles de jeu qui ne sont pas les vôtres. Là, l'Algérie n'a pas joué un bon style de jeu. Ils ont voulu jouer une équipe où ils défendaient, où ils faisaient le harambol, où ils allaient en contre-attaque. Vous aviez été nuls, vous avez été nuls. Vous êtes meilleurs en ayant la balle au pied parce que vous êtes plus technique. Le Nigeria également, et le Nigeria l'a prouvé. Le Nigeria l'a prouvé. Du coup, franchement, les gars, je comprends pas. Il faut arrêter de jouer le harambol. Il faut arrêter de jouer le harambol si le style de jeu, le harambol, tout simplement, ne t'appartient pas. Il faut arrêter de t'approprier des styles de jeu qui ne t'appartiennent pas, surtout si tu les as pas travaillés comme il faut avant. Parce que là, ils arrivent en mettant, pas un bus, mais un petit peu comme les gars où ils défendent très bien. Techniquement, ils ont très bien défendu, même si quelquefois il y a eu des petites failles en première mi-temps. Là, je parle bien uniquement en première mi-temps. Mais derrière, ok, d'accord, tu défends bien, mais derrière, faut que tu sois plus clinique. Il faut que tu sois plus clinique. En première mi-temps, 0 tir. Deuxième mi-temps, tu dois attendre la 75e pour mettre un tir qui s'envole au-dessus de Bounedjah. Non mais c'est affolant. Les gars, c'est inquiétant. Je vous jure, c'est inquiétant et c'est affolant. Derrière, si on peut retenir des individualités côté Nigeria, parce que côté Algérie, c'est terminé. Pour eux, Calvin Bassey est exceptionnel. Calvin Bassey, le physique, waouh. Le niveau, waouh. Lookman, waouh. Osimhen, waouh. Les gars, le Nigeria, mais c'est une folie que personne parle d'eux alors qu'ils sont tellement forts. Alors oui, l'Algérie a perdu ce soir à cause des trucs d'arbitrage, etc. Mais pas que. Parce que si vous voyez, pardon, le niveau du Nigeria, waouh! Et c'est choquant, les gars. Et ça m'étonnerait même pas si le Nigeria met un 2 ou 3-0 au Maroc. Hein. Parce que le Maroc, ok, hein, ils ont pas affronté des énormes équipes. Hein. Ils ont affronté le Cameroun. Avec tout le respect pour le Cameroun, c'était pas exceptionnel. Non mais franchement, j'ai hâte de voir cette affiche-là entre Maroc et le Nigeria parce que je pense que le Nigeria va faire très clairement la manita, j'allais dire. Non, ils vont faire une leçon au Maroc. Mais je vous le dis, mais j'ai pas peur de ça, les gars. Je vous le dis, à part un arbitrage corrompu, je ne vois à aucun moment le Maroc s'en sortir face au Nigeria. Moi, je vous le dis, et ça pourra être un match très intéressant et qui pourra tirer des leçons pour la Coupe du Monde, par exemple pour le Maroc. Mais le Nigeria, en tout cas, je suis très déçu pour eux qu'ils n'ont pas été qualifiés à la Coupe du Monde. C'est très dommage. Franchement, c'est trop dommage pour le Nigeria parce qu'ils ont une équipe totalement exceptionnelle. Le flow même de l'équipe est exceptionnel. Donc franchement, bravo à eux, bravo au Nigeria. Encore une fois, l'arbitrage est scandaleux et ça m'étonnerait même pas de voir des erreurs d'arbitrage encore une fois dans Égypte-Côte d'Ivoire, le match qui est dans 40 minutes. Donc voilà, c'est inquiétant l'arbitrage. Au bout d'un moment, les gars, faudrait aller se faire soigner, je ne sais pas, ou alors recrute des vrais arbitres, ou alors va prendre des arbitres français, je ne sais pas. Mais au bout d'un moment, l'arbitrage, c'est vraiment désastreux. Bon, les gars, c'est la fin de ce débrief qui aura été assez rapide. Voilà, je voulais juste m'exprimer sur 2-3 petits trucs qui me tenaient vraiment à cœur, parce que là, j'ai pas mon micro. Si j'aurais voulu, j'aurais pas fait le débrief, mais là, ça me tenait à cœur. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo et de débrief. Donc voilà, on se retrouve très bientôt, normalement, peut-être pour un live divertissement juste après ce live. Les gars, n'oubliez pas de venir sur les lives divertissement avec Gabino, c'est exceptionnel. Franchement, les gars, je vous jure, c'est exceptionnel. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et à mettre le petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Bye bye.